Bonjour, Jonathan. On ne vous présente plus. On me représente mal. Vous êtes écrivain, vous avez entre autres reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2001, pour Un bien fou. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est le critique de cinéma du Figaro que je viens rencontrer parce que je suis arrivé très en retard à ce festival, je suis arrivé que lundi. Alors je viens simplement. C'est pour ça que vous avez l'air en forme. Voilà. Alors je viens simplement vous demander, Eric Nehoff, est-ce que j'ai beaucoup raté? Ah oui, si vous avez raté Loveless, là, le film russe, The Square et de l'Antimos, vous avez quand même perdu. Tout le monde me dit que c'est une année désastreuse. Il y a beaucoup de choses très mauvaises, mais pas assez de gros navets qui fait rigoler comme The Last Face. Vous parliez du Téchiné. Oui, mais le Téchiné, hélas, n'était pas en compétition. Mais là, oui, il aurait mérité ça, cette palme à l'envers. C'est vraiment un grand morceau de rigolade. Comment est-ce qu'on peut faire des films comme ça? Je crois que ces gens n'ont pas d'amis. Alors Chantal, on se retrouve. Tout à fait. On est des vieux amis. Je suis ravie de te revoir. Chantal, que faites-vous encore à Cannes? Eh bien écoute, je dois te dire que mes amis sont nombreux. Et j'ai des amis sincères, qui sont très généreux. Et il me sera difficile de ne pas venir à Cannes. Et là, on peut venir à Cannes, ça y est par les journalistes. Est-ce que tu te dis encore maintenant pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à moi? Ouais, non, moi ce qui me fait rire, c'est que c'est même pas pourquoi, c'est le fait qu'on s'intéresse à moi, parce que les histoires que je raconte quand on me pose des questions, je les raconte à mes potes, ils en racontent. C'est assez marrant. Moi j'ai trouvé les acteurs très bons en tout cas dans Nos années folles. Ouais, mais enfin, les acteurs des Guignols de l'info aussi sont bons. Moi j'avais l'impression d'une plaisanterie qui durait presque 2 heures. Ouais. D'accord. Alors, un coup de cœur peut-être jusque-là? Ah ben moi mon coup de cœur c'est The Square. Que ce soit vous en tant qu'acteur ou dans vos créations, on sent quoi qu'il en soit, même avec ce film, pour le réconfort, une profonde mélancolie. D'où vous vient cette disposition qu'on dirait presque naturelle à la tristesse? Ah bah c'est beau le mot mélancolie, parce que j'ai fait un spectacle en manque au théâtre qui est sur la mélancolie, et j'étais parti sur l'idée que le mot mélancolie ça veut dire avoir un corps noir à l'intérieur de soi. Ça veut dire avoir quelque chose de vivant qui est mort à l'intérieur de nous-mêmes. Il fallait absolument pas louper le Yorgos Lanthimos. C'est très intéressant que ce soit un grec qui mette en scène une tragédie contemporaine avec des acteurs, un irlandais, une américaine. On est vraiment, on nous présente des personnes qui se prennent pour des dieux et qui sont confrontées à un choix divin. Et je ne me sens pas forcément cinéphile, parce que je me sens légitime en rien. En revanche, je sais m'enthousiasmer, je sais avoir du cœur, de la passion, je sais faire partager. Si je peux conseiller en regardant la caméra, alors, Le Campillon, 120 battements par minute, avec tous les comédiens, ils sont tous C'est un prescripteur de cinéma. Voilà, je suis peut-être un prescripteur, bon, prescripteur c'est peut-être déjà un trop grand mot. Disons que voilà, j'ai envie de faire partager mon enthousiasme et je crois savoir, j'ai peut-être un peu de nez. Vous voyez, il y a des gens que j'ai rencontrés tout à l'heure, quelqu'un dont le métier c'est de faire nez. Ben, je crois que j'ai peut-être un peu de nez, mais de là à me considérer comme cinéphile, non. En tout cas, on vous sent heureuse, Chantal, et je suis content. Oui, je vous remercie que vous me posiez la question. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance, j'ai un facteur chance, je suis gâtée par la vie. Alors pour ce festival de Cannes, la Palme d'Or, moi c'est le film de Yorgos Lanthimos. D'abord c'est la Palme d'Or du meilleur titre, La mise à mort du cerf sacré, il n'ira pas plus haut. Donc c'est pas 120 battements par minute comme on le voit écrit partout? Non, 120 battements par minute, c'est la palme de la prise d'otage médiatique, oui. C'est-à-dire que une posture? Une partie de la presse qui pousse parce que c'est un thème fort. Moi j'ai pas trouvé mon compte ni mon content en termes cinématographiques. 120 battements, voilà, et il y en a qui veulent récompenser une sorte de cinéma engagé, mais on peut faire du cinéma engagé, enfin plutôt dans le cinéma engagé, il y a aussi cinéma. Là j'ai vu beaucoup d'engagement, pas beaucoup de cinéma, ça m'a beaucoup moins touché que... C'est marrant, c'est exactement le même discours qu'Eric Nehoff. Oui, c'est mon côté réac. Act Up était un mouvement inventif, original, qui secouait un peu
le plat de nouilles, et là, on a droit à un film de chaisière, conventionnel, plat, donc vraiment pas réussi. Le cinéma, c'est pas un sujet, le cinéma sont des images, des émotions, du rire, des larmes, et pas un numéro d'envoyé spécial en moins bien. L'année dernière, je vous ai demandé si vous vouliez faire du cinéma. Vous entendez ma voix, je suis tout à fait timide, je crois. Je parle toujours d'une façon tremblante, on entend le... Je ne sais pas si un producteur pourrait s'intéresser à mon personnage. Et d'où vous vient votre propre mélancolie? D'être vivant, je pense, parce qu'en fait, d'avoir envie d'étreindre le monde et de sentir que le monde, il est... Je sais pas comment expliquer, là, je travaille sur un spectacle, un nouveau spectacle, et on lit tous les textes de l'ONU, de l'OTAN et puis du G20. Et puis en même temps, je lis aussi on relit la Bible, on relit les textes d'Alexandre le Grand. Et au final, il y a beaucoup de points en commun tout le temps. Donc en fait, tu as l'impression qu'on vit une forme de tragédie non-stop la même presque. Après avec plein de variations, mais quand même, malheureusement, les hommes, ils ont... Est-ce que c'est dangereux d'être mélancolique? Mais pour moi, la mélancolie, c'est quelque chose d'actif. C'est pas quelque chose de mou. Quelque chose de moteur? Ouais, c'est quelque chose qui me fait sortir, moi, de mes gonds, qui m'oblige à me bouger. Parce que je me sens... sinon, je me sentirais pris par le vide. Un réalisateur que je pourrais croiser, que je pourrais glisser votre nom? Bien, je connais le réalisateur Violette Coussinet, elle est réellement productrice, réalisatrice. Éventuellement, elle est pour la cause des femmes et notamment pour la cause du global warming. Oui. David Lynch est cette semaine sur la croisette. Est-ce que vous voulez que j'essaye de parler à David de votre Évidemment. Voilà, oui, pourquoi pas, je reste ouvert. Est-ce que le métier de critique, comme disait Godard, dans les festivals, il disait que ça s'apparentait à des congrès de dentistes, ces festivals? Est-ce que c'est pas un peu séminariste finalement? Godard, je pense qu'il doit avoir des caries et mal soignés quand on voit les films qu'il fait depuis 30 ans. Non, la malédiction de la critique, moi je pense toujours à la fameuse phrase de l'anglais Kenneth Steinman qui disait le critique c'est celui qui connaît la route mais qui n'a pas le permis. C'est un peu ça. Tout ce qu'on entend de négatif sur le festival, ça s'inscrit plus généralement dans cet auto-dénigrement tellement français. C'est-à-dire qu'on a le plus beau festival, ben non, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, ça va pas. C'est dommage, on a quelque chose que le monde entier nous envie, il faut que nous, on le dénigre. C'est une maladie française, ça nous passera. Mais je pense que dans les livres d'histoire, quand on se repenchera sur cette période, les gens diront mais qu'est-ce qui se passait dans ce pays? Quelle était cette dépression? Quel était ce pays où même le festival de Cannes ne trouvait pas grâce? Justement, on pourrait se dire la cinéphilie, c'est un peu la maladie des gens qui n'aiment pas leur vie. C'est eux les dépressifs finalement, non? Moi je vois pas beaucoup de dépressifs, je vois des gens qui n'ont pas marre de voir des films et qui veulent en plus partager leurs impressions. C'est plutôt des gens ouverts, c'est pas... Votre confrère Tadei dit que être cinéphile à l'âge adulte, c'est un peu louche. Frédéric, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, même l'estime, là, je pense que tu es complètement à côté de la plaque, quoi. Tu nous couvres une petite dépression. Enfin, c'est toi qui nous couvres une petite dépression. Donc écoute, il faut que, non pas que tu ailles voir le médecin, mais que tu retournes au cinéma, et etc. Tout va bien se passer. Je suis même prêt à y aller, avec toi. Voilà. Et je t'embrasse. Ça lui sera transmis. Est-ce qu'on peut s'attendre dans quelques années, le voir sur la croisette, le premier long métrage d'Éric Nahor? Non, jamais. Non. Non. Ne jamais dire jamais. Non, un biopic sur moi. Incarné par Je ne sais pas. Par un malheureux garçon. Une victime. Et merci encore à vous, Jonathan, de me donner cette chance de parler vraiment de Panama. On vous souhaite que du bonheur. Merci, Jonathan. Merci pour l'interview. Au revoir. Alors Emma, on se retrouve un an plus tard. Oui, tu n'as pas changé. On se souvient de cette interview fleuve qui avait défrayé la chronique. Moi j'étais quand même triste de cette interview fleuve qui était quand même fort courte. Ce n'est pas possible. Je suis quand même une personne connue. Critique de cinéma. Critique de cinéma, la 7e obsession, vous collaborez au CERF, Absolument, plus d'actualité, mais je suis dans l'émission d'El Pidolo, ça va dans à Paris, voilà. et au Masquelin. Au Masquelin, bien sûr, voilà.
Alors, je suis arrivé très en retard, spécial. Vous avez bien fait. Vous n'avez pas autant raté de choses que les réalisateurs et les sélectionneurs ont raté cette année. Me confessiez votre regret de la faible présence belge à Cannes cette année, pas effectivement Fred Ardenne, pas de Joachim Lafosse en sélection. Bah, il est quand même dans le jury d'un certain regard avec Uma Thurman. Est-ce que vous avez l'impression que la Belgique est petit à petit écartée de ce festival? Mais pas du tout. Nous sommes 5 courts-métrages sur 5 courts-métrages présentés au Talent d'Amis sont belges. J'essaye depuis le début d'être un peu diplomate, de ne pas me laisser aller à mon aigreur et à ma fureur, mais là franchement c'est plus possible. Plus un documentaire diffusé sur la folle histoire belge du Festival de Cannes. On a eu 4-5 films de nous mettre à penser, étriquer, nous regardant de manière oblique, moralisateur, nous donnant des leçons. Plus encore des longs métrages en coproduction. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir un peu plus souvent quand même des critiques de cinéma dans le jury de Cannes? Parce que c'est depuis plusieurs années. C'est un long débat, il y aurait un passif, c'est-à-dire que l'un des derniers grands critiques de cinéma dont je tairai le nom ici, présent au jury de Cannes, ça a donné un palmarès d'une rare platitude et une palme d'or un peu pire que l'année dernière. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça vous convient ça? Nous, notre boulot, c'est d'essayer de décanter, de comprendre pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas, et d'aller fouiller dans le scénario, dans le formel, dans l'interprétation et dans la cohésion globale de la chose, pourquoi l'alchimie s'est faite ou ne s'est pas faite. Voilà. Et après, on dépose quelques arguments qui serviront ou pas aux gens qui iront voir les films. Eh ben, à très bientôt. Quand c'est déjà fini. Bon, eh bien, on vous souhaite une meilleure fin de festival qu'il a commencé. On rêve déjà à la sauver. 71e édition. Du coup. Bon, ben, on vous retrouve en tout cas tout sourire, tout heureux, donc tout va bien. Malgré ça. Il fait beau, on voit des films, c'est ma passion depuis 50 ans maintenant. Il y a pire quand même. Il y a pire et vraiment se plaindre serait de très mauvaise grâce. D'accord, très bien. Merci David. Merci beaucoup.